Nous avons fait le maïs associé à pois d'Angal. Mieux comprendre, mieux s'adapter. C'est le nom que porte ce projet pour le renforcement de la résilience des communes de Ouida et de Dangbo en République du Bénin face au changement climatique. Ce projet, dont le financement a été octroyé par le gouvernement du Québec à Oxfam Bénin et ses deux partenaires locaux qui sont Initiative pour un développement intégré durable IDID ONG et le Centre de recherche et d'expertise pour le développement local CREDEL qui ont procédé à sa mise en œuvre, vise à contribuer à une meilleure adaptation des populations et acteurs locaux au changement climatique pour l'amélioration de certaines pratiques agricoles des producteurs de 4 filières porteuses dans la région du Sud Bénin. Ce projet a touché particulièrement 206 exploitations agricoles avec lesquelles nous avons eu à réaliser un certain nombre de renforcements de capacités. Ils ont reçu des formations en option d'adaptation au changement climatique et ils ont aussi reçu des appuis en équipement de façon individuelle et en coopérative. La particularité, les équipements reçus en coopérative, ce sont des équipements qui fonctionnent à l'énergie solaire. En dehors de ça, il y a eu l'accompagnement au niveau des autorités locales et communales. Il y a un plan communal d'adaptation au changement climatique qui a été élaboré dans le cadre de ce projet. Nous avons fait un plaidoyer pour que les options qui ont été proposées par ce plan-là soient intégrées dans le plan annuel d'investissement 2021 de la commune. Et le PAI, plan annuel d'investissement 2020, a été actualisé et a intégré ces différentes options. 4 filières porteuses dans la région du Sud Bénin ont été prises en compte par le projet Mieux comprendre, mieux s'adapter. Et l'on peut citer le maïs, le riz, le manioc, le piment. La mise en œuvre de ce projet, comme l'a stipulé la chargée du programme, a nécessité l'exécution de façon chronologique de plusieurs activités et tout était parti d'une série de formations au profit des producteurs. Projet là, et là, mais maintenant, terrain dit, mais non c'est ouais, mais maman con. À l'arrivée du projet, ils nous ont fait appel. C'est du jamais vu. Le projet nous a formés sur la production du riz sur du sable blanc, contrairement à ce qu'on faisait uniquement dans les bas-fonds. Ils ont demandé d'espace et moi j'ai offert un site qui nous a permis de travailler ensemble. Ils nous ont formés par rapport à l'SRI et nous a beaucoup facilité la production du riz. On faisait une seule saison, mais le projet nous a aidés et en toute saison, on peut produire. Depuis ce temps, on se sent beaucoup soulagé. Nous avons reçu assez de formations. D'abord, on nous a appris à faire les semis et étaler dans le temps. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est dans le souci de rentabiliser la production. Que si les premières pluies, on profite de ça, on fait une partie de maïs. Le champ est partagé, on fait une partie de maïs. La seconde partie, on fait aussi, après une autre pluie, on fait ça dans le souci de bénéficier du rendement. Au sujet du changement climatique, il y a certaines connaissances qui ont manqué à nos parents. Mais à travers le projet MCMA, nous avons acquis assez de nouvelles notions. L'autre étape qui a suivi ces différentes séries de formations est celle de la remise des matériels aux producteurs bénéficiaires.
De la production du riz au piment en passant par le manioc et le maïs, aucun secteur n'a été épargné. Un projet là, nami, azonwanu, projet là consigne. Et blo château, et nami, nous éminons plado negbe bonon funa, jinukule, et nami. D'abord, le projet nous a fait forage d'eau. Nous avons reçu des pulvérisateurs, des filets pour couvrir nos champs de riz, des bâches pour sécher nos produits ainsi que des motopompes solaires. Motopompe soleil. Nous avons reçu des machines, filets et autres. Nous avons reçu des pulvérisateurs. Il y a aussi des moulins pour écraser les piments et des panneaux solaires qui, en plus de l'éclairage, alimentent aussi les diverses machines reçues. C'est le projet Mieux comprendre, mieux s'adapter qui nous a offert tout ça. Nous avons eu des semences améliorées. Nous avons eu des semences améliorées du maïs. Nous avons eu le mokuna. Nous avons eu le pois d'Angole. Et les matériels de travail, à savoir pulvérisateur, puis les tonneaux de stockage de maïs grain. À part ça, nous avons reçu aussi le greneuse qui est animé par l'énergie solaire. Une fois les équipements réceptionnés, direction vers les fermes avec des visites d'échange entre les producteurs des deux communes. Padma, TSV et sur ces fermes pilotes, nous avons appris à produire 3 différentes qualités de tomates, ce qui nous a permis de faire la différence entre ce qu'on produisait et ce qui se produit à l'avènement du projet MCMA. Et c'est rien que de nouvelles méthodes de production sans l'utilisation des engrais chimiques. Ce qui nous a beaucoup plus réjouis avec les champs pilotes, c'est ce qu'il a désormais des châteaux d'eau qui y sont érigés et qui nous facilitent la production en toute saison avec l'utilisation des motopompes solaires. Vraiment, le projet qui est arrivé là est une bonne chose. Nous avons fait l'association de maïs pois d'Angole. Ça, c'est pois, on appelle aussi pois d'Angole. Là-bas, il y a le mokuna qui est associé au maïs. Et c'est des trucs comme ça que nous avons fait pour régénérer le sol. En dehors de ça, nous avons fait aussi une ceinture d'eucalyptus dans le champ pour pouvoir localiser le champ. Et freiner la vitesse de vent et aussi les vents dominants et autres comme ça. Bon, tout ça, c'est pour mettre un peu le champ dans l'ordre. Dans le cadre de l'exécution du projet MCMA, d'autres activités ont été également menées. Nous avons eu aussi à faire une campagne de sensibilisation par rapport au changement climatique. Il y a également un document qui a été élaboré, qu'on appelle l'Atlas climatique, et qui a été réalisé par un partenaire canadien, Oranos, avec le suivi de Oxfam au Bénin. Nous avons aussi élaboré des documents comme le livret technique illustré qui compile les mesures d'adaptation au changement climatique pour les 3 filières dans lesquelles nous avons travaillé à Dangbo, le maïs, le riz et la tomate. Et de même à Ouida, il y a aussi un document idem qui prend en compte les options d'adaptation pour les filières
maïs, manioc et tomates. Plusieurs autres acteurs ont été impliqués dans la mise en œuvre de ce projet dans les mairies de Dangbo et de Ouida, les services déconcentrés de l'État, l'Agence territoriale de développement agricole, sans oublier les unions communales de producteurs et les organisations de la société civile qui ont travaillé dans le domaine de l'adaptation des changements climatiques et environnement. La mairie de Dangbo fait partie des communes appuyées par l'ONG en matière de changement climatique. Mais il faut dire que la mairie de Dangbo est située dans une zone à moitié lacustre. Donc la commune de Dangbo a 7 arrondissements, dont 4 sont dans la place vallée de Bénin. Et là, nous avons les effets des changements climatiques qui sont observés chaque fois au sein de cette localité qui sont dans la place vallée de Bénin. Et une partie des 3 arrondissements qui se trouvent sur le plateau. Donc il est nécessaire que nos autorités prennent en compte cette question du changement lié au changement climatique afin de régler certains problèmes au niveau des agriculteurs. Parce que cette commune fait face aux effets négatifs des changements climatiques chaque année. Et c'est un appui que cette ONG vient nous apporter, mais nous ne pouvons pas rester en marge de cela. À la descente sur le terrain, les producteurs agricoles bénéficiaires du projet Mieux comprendre, mieux s'adapter n'ont pas manqué de saluer le suivi qu'ils ont bénéficié de la part des organisations ayant la charge, la mise en exécution du projet dont IDID ONG et CREDEL et la question de savoir si les objectifs fixés ont été atteints au terme de ce projet, la chargée du programme dira. Nous aurions aimé que le suivi soit encore plus continu, mais le projet étant arrivé à son terme, nous n'avons pu faire que ce que nous pouvions. Et nous espérons quand même que tout ce que nous avons eu à réaliser entre dans le cadre des objectifs. Nous sommes convaincus que nous avons pu, un tant soit peu, réaliser les objectifs que nous avions prévus au départ. Nous allons remercier tout d'abord le gouvernement du Québec qui a financé ce projet. Nous allons remercier Oxfam aussi et l'ONG CREDEL avec laquelle nous avons conduit ce processus de mise en œuvre. J'espère vivement que les producteurs feront bon usage des équipements qu'ils ont reçus. Et nous, en tant qu'organisation, nous espérons avoir à dupliquer ce type d'expérience-là dans d'autres communes pour que d'autres producteurs puissent bénéficier de nos appuis. L'ensemble de nouvelles méthodes et notions acquises, ajoutées aux instruments de travail offerts par le consortium d'ONG IDID CREDEL avec l'appui d'Oxfam à travers le financement du gouvernement du Québec a permis aux populations et acteurs locaux de rentabiliser leur production agricole sur tous les plans. Et tout en louant l'initiative, ils chantent les merveilles. Nous Ces différentes formations que nous avons reçues avec de nouveaux matériels de production en appui nous ont procuré beaucoup d'avantages. Nous produisons désormais d'importantes quantités de riz que nous vendons dans nos marchés et ça a diminué aussi la faim dans nos ménages. Après la mise en place de ces options, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de changements. Le changement d'abord par rapport au niveau du sol. Et les rendements que nous avons eus de ces récoltes-là sont meilleurs par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Après la mise en application des consignes et conseils de ce projet, nous récoltons désormais de bons produits et les piments produits sont aussi de très bonne qualité que ce qu'on faisait. Nos piments actuellement après récolte durent le plus longtemps possible chez nous sans être pourris. Nous vivons très heureux dans nos ménages
avec l'avènement de ce projet. Je suis en train de féliciter beaucoup l'ONG de continuer toujours, ce n'est pas faire relâche, continuer dans le souci pour améliorer, puisque depuis des temps, des décennies, on n'a jamais vu une ONG pareille qui a pu faire quelque chose de comme ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on parle de la politique de l'environnement, mais le fait qu'il a mené le grenouille qui fonctionne à partir de l'énergie solaire, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de carburant acheté, rien. Ça, c'est très bon. On souhaiterait vraiment que si ça peut accompagner le maïs, même pour moudre le maïs, pour moudre les grains de maïs, là, pour directement la pâte, puis ça reste maintenant à faire. Le travail n'est pas totalement fini. L'Éternel Dieu va les aider. L'ONG IDID a œuvré pour notre bien. Bien que nous soyons dans la profondeur de la vallée, ils traversent l'eau et viennent jusqu'à nous. Ils ont beaucoup fait. Il faut retenir en définitive que le projet Mieux comprendre, mieux s'adapter vise à accroître l'efficacité des décisions au niveau des acteurs communaux et étatiques. En ce qui concerne les producteurs agricoles, c'est travailler pour l'amélioration de leur adaptation au changement climatique. Démarré en janvier 2019, ce n'est qu'en mars 2021 que ce projet, financé par le gouvernement du Québec, est mis en œuvre par le consortium d'ONG IDID et CREDEL avec le suivi de Oxfam, a pris fin.